une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Une personne qui atteint le salut est celle qui est prête à pratiquer la vérité. La nécessité d'avoir une vie d'église appropriée est souvent mentionnée dans les sermons. Alors, pourquoi la vie de l'Église ne s'est-elle pas encore améliorée? Est-elle toujours la même chose? Pourquoi n'y a-t-il pas un mode de vie complètement nouveau et différent? Serait-il normal qu'une personne des années 90 vive comme un empereur d'une époque révolue? Bien que ce que les gens mangent et boivent maintenant soit des mets fins rarement goûtés dans les ères précédentes, il n'y a pas eu de changement majeur dans les conditions de la vie d'église. C'est comme mettre du vieux vin dans de nouvelles bouteilles. À quoi sert alors que Dieu parle tellement? Les églises, dans la plupart des endroits, n'ont pas changé du tout. Je l'ai vu de mes yeux, et c'est clair dans mon cœur. Même si je n'ai pas moi-même fait l'expérience de la vie de l'église, je connais par cœur les conditions des réunions d'église. Ils n'ont pas fait beaucoup de progrès. Ça revient à ce dicton. C'est comme mettre du vieux vin dans de nouvelles bouteilles. Rien n'a changé. Quand quelqu'un les paie, ils brûlent comme du feu. Mais quand personne n'est là pour les soutenir, ils sont comme un bloc de glace. Il y en a peu qui peuvent parler de choses pratiques. Et il est très rare que quelqu'un puisse prendre la barre. Bien que les sermons soient élevés, il est rare que quelqu'un ait réussi une entrée. Peu d'hommes chérissent la parole de Dieu. Ils pleurent quand ils prennent la parole de Dieu et deviennent joyeux lorsqu'ils la mettent de côté, et insipides et manquant de lustre quand ils s'en séparent. Pour parler franchement, vous ne chérissez tout simplement pas la parole de Dieu et vous ne considérez jamais les paroles de sa bouche, aujourd'hui, comme un trésor. Vous devenez simplement anxieux quand vous lisez sa parole et vous mettez de l'énergie à la mémoriser. Et quand il s'agit de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est comme essayer de mettre en route la manivelle de la pompe d'un puits en la tirant avec le poil de la queue d'un cheval. Vous aurez beau essayer, vous ne pourrez pas déployer suffisamment d'énergie. Vous êtes toujours plein d'énergie lorsque vous lisez la parole de Dieu, mais oublieux quand vous la mettez en pratique. En fait, il est inutile de dire ces paroles avec tant de soin et de les répéter si patiemment. Mais le fait que les hommes écoutent sans mettre les paroles de Dieu en pratique est devenu un obstacle pour son œuvre. Je ne peux pas ne pas le mentionner. Je ne peux pas ne pas en parler. Je suis contraint de le faire. Ce n'est pas que j'aime exposer les faiblesses des autres. Vous pensez que votre pratique est plus ou moins adéquate? Que lorsque les révélations sont au sommet, votre entrée est également à son sommet? Est-ce si simple? Vous n'examinez jamais le fondement sur lequel vos expériences sont ultimement édifiées. Jusqu'à maintenant, vos réunions ne peuvent absolument pas être appelées une vie appropriée de l'Église et elles ne constituent pas le moins du monde une vie spirituelle appropriée. Ce n'est rien de plus que la réunion d'un groupe de personnes qui aiment bavarder et chanter. À strictement parler, il n'y a pas beaucoup de réalité. Pour être plus clair, si tu ne pratiques pas la vérité, où est la réalité? N'est-ce pas te vanter de dire que tu as la réalité?
Ceux qui font toujours du travail sont arrogants et vaniteux, tandis que ceux qui obéissent toujours se taisent et gardent la tête basse, sans aucune occasion de s'entraîner. Les hommes qui font le travail ne font que parler. Ils n'arrêtent jamais leurs discours grandiloquents, et les disciples ne font qu'écouter. Il n'y a pas de transformation à mentionner. Ce ne sont que des manières du passé. Aujourd'hui, ta capacité à te soumettre et à ne pas oser interférer ou à te comporter comme tu le souhaites est due à l'arrivée des décrets administratifs de Dieu. Ce n'est pas un changement que tu as subi par des expériences. Si tu n'oses plus aujourd'hui faire des choses qui violent les décrets administratifs, c'est parce que l'œuvre des paroles de Dieu a eu un effet évident et a conquis les hommes. Permets-moi de demander à quelqu'un combien de tes accomplissements aujourd'hui ont été gagnés par la sueur de ton propre dur travail? Combien t'ont été dits directement par Dieu? Comment répondrais-tu? Serais-tu stupéfait et bouche bée? Pourquoi est-ce que les autres peuvent parler d'un grand nombre de leurs expériences réelles pour procurer ton soutien, alors que tu profites simplement des repas que les autres ont cuisinés? Ne te sens-tu pas honteux? Vous pouvez effectuer un examen des faits en examinant ceux qui sont à des niveaux supérieurs et qui sont un peu mieux. Combien de vérités comprends-tu? Combien mets-tu en pratique finalement? Qui aimes-tu plus, Dieu ou toi-même? Donnes-tu plus souvent ou reçois-tu plus souvent? En combien d'occasions, quand ton intention était erronée, as-tu abandonné ton vieil ego et satisfait la volonté de Dieu? Juste ces quelques questions dérouteront beaucoup de gens. Pour la plupart des gens, même s'ils se rendent compte que leur intention est mauvaise, ils font quand même consciemment le mal et ne sont pas du tout prêts d'abandonner leur propre chair. La plupart des hommes donnent libre cours au péché en eux, laissant le péché diriger toutes leurs actions. Ils sont incapables de surmonter leur péché et continuent à vivre dans le péché. Arrivé à cette étape actuelle, qui ne sait pas combien de mauvaises actions il a faites? Si tu dis que tu ne le sais pas, alors tu mens effrontément. Pour parler franchement, c'est un refus d'abandonner ton vieil ego. À quoi sert de dire tant de paroles du cœur, contrites, qui ne valent rien? Cela t'aide-t-il à grandir dans ta vie? L'on peut dire que te connaître toi-même est ton travail à plein temps. Je parfais les hommes par leur soumission et leur pratique des paroles de Dieu. Si tu portes la parole de Dieu simplement comme tu porterais tes vêtements, juste pour paraître élégant et chic, ne te trompes-tu pas, ainsi que les autres? Si tout ce que tu as est le discours et que tu ne le mets jamais en pratique, que réaliseras-tu? Plusieurs hommes peuvent parler un peu de la pratique et ils peuvent parler de leurs impressions personnelles. Mais le gros de leur discours vient de l'illumination obtenue des paroles des autres. Ils n'incluent absolument rien de leur propre pratique personnelle, ni n'incluent ce qu'ils voient à partir de leurs expériences. J'ai disséqué ce problème plus tôt. Ne pense pas que je ne sache rien. Tu n'es qu'un tigre de papier, mais tu parles de conquérir Satan, de porter des témoignages victorieux et de vivre l'image de Dieu. Tout cela est un non-sens. Penses-tu que toutes les paroles prononcées par Dieu aujourd'hui sont pour ton admiration? Ta bouche parle d'abandonner ton vieil ego et de mettre la vérité en pratique. Mais tes mains accomplissent d'autres actes et ton cœur complote d'autres plans. Quel genre d'homme es-tu?
pourquoi ton cœur et tes mains ne sont-ils pas pareils? Tant de prédications est devenu des paroles vides. Est-ce que ça ne grève pas le cœur? Si tu ne parviens pas à mettre la parole de Dieu en pratique, cela prouve que tu n'es pas encore entré dans la manière dont le Saint-Esprit travaille, que tu n'as pas encore eu l'œuvre du Saint-Esprit en toi et que tu n'as toujours pas reçu sa direction. Si tu dis que tu peux seulement comprendre la parole de Dieu, mais que tu ne peux pas la mettre en pratique, alors tu es une personne qui n'aime pas la vérité. Dieu ne sauve pas ce genre de personnes. Jésus a subi une atroce souffrance quand il a été crucifié pour sauver les pécheurs, pour sauver les pauvres, pour sauver tous ces humbles gens. Sa crucifixion a servi de sacrifice d'expiation. Si tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu, alors tu devrais partir dès que tu le peux. Ne t'attarde pas dans la maison de Dieu comme un parasite. Beaucoup de gens ont même du mal à s'empêcher de faire des choses qui résistent clairement à Dieu. Ne demandent-ils pas la mort? Comment peuvent-ils parler d'entrer dans le royaume de Dieu? Auraient-ils l'audace de voir le visage de Dieu, manger des aliments que Dieu te fournit, faire des choses malhonnêtes qui s'opposent à Dieu, être malicieux, insidieux et comploteur, même alors que Dieu te permet de jouir des bénédictions qu'il t'a accordées? Ne sens-tu pas qu'elles te brûlent les mains lorsque tu les reçois? Ne sens-tu pas ton visage rougir? Ayant fait quelque chose en opposition à Dieu, ayant réalisé des complots pour t'isoler, ne te sens-tu pas effrayé? Si tu ne sens rien, comment peux-tu parler d'un avenir quelconque? Il n'y avait déjà aucun avenir pour toi depuis longtemps. Alors, quelles plus grandes attentes peux-tu encore avoir? Si tu dis quelque chose de honteux, mais que tu ne te fais pas de reproches, et que ton cœur n'en a pas conscience, alors cela ne signifie-t-il que tu as déjà été abandonné par Dieu? Parler et agir indulgemment et sans retenue est devenu ta nature. Comment peux-tu jamais être amené à la perfection par Dieu comme cela? Pourrais-tu parcourir le monde entier? Qui serait convaincu par toi? Ceux qui connaissent ta vraie nature garderaient leur distance. N'est-ce pas la punition de Dieu? Somme toute, s'il n'y a que du discours et aucune pratique, il n'y a pas de croissance. Bien que le Saint-Esprit puisse travailler en toi pendant que tu parles, si tu ne pratiques pas, le Saint-Esprit cessera de travailler. Si tu continues ainsi, comment peut-on parler de l'avenir ou de donner tout ton être à l'œuvre de Dieu? Tu peux seulement parler d'offrir ton être entier, mais tu n'as pas donné ton amour véritable à Dieu. Tout ce qu'il reçoit de toi est une dévotion verbale. Il ne reçoit pas ton intention de pratiquer la vérité. Cela pourrait-il être ta stature réelle si tu devais continuer ainsi? Quand serais-tu rendu parfait par Dieu? Ne te sens-tu pas anxieux au sujet de ton futur obscur et morose? Ne sens-tu pas que Dieu a perdu espoir en toi? Ne sais-tu pas que Dieu désire parfaire plus d'hommes nouveaux? Les vieilles choses pourraient-elles survivre? Tu ne prêtes pas attention aux paroles de Dieu aujourd'hui. Attends-tu demain